Bonjour, aujourd'hui, la fameuse TVA, taxe sur la valeur ajoutée, qui est la richesse produite dans un pays d'un point de vue marchand. Pour ceux qui ne seraient pas au clair sur la notion de valeur ajoutée, je rappelle que j'ai produit une vidéo qui s'appelle justement « Qu'est-ce que la valeur ajoutée ?» Revenons donc à la TVA. C'est un impôt indirect général inclus dans les prix de vente des biens et services et donc payé, attention et c'est très important, par les consommateurs. C'est-à-dire que sans vous en rendre forcément compte, à chaque fois que vous achetez un produit dans un magasin, vous payez la fameuse TVA. Regardons-la dans le détail. En France, le taux normal, le plus courant pour les biens de consommation, pantalons, ordinateurs, etc. est à 20%. Il y a un taux intermédiaire à 10% pour le bâtiment et la restauration, un taux réduit pour les produits de première nécessité, comme par exemple l'alimentation, ce qui permet de se nourrir à un prix plus faible puisque la TVA est plus faible. Et enfin le taux le plus faible à 2,1% pour les médicaments et la presse, afin de les aider. Les recettes de la TVA, d'après l'INSEE en 2015, étaient importantes, plus de 138 milliards en 2014, et vous le voyez, seulement 108 milliards en 2001. Cette augmentation est donc liée principalement à la consommation. Évidemment, le taux peut varier, ça peut modifier la recette fiscale, mais principalement, il s'agit de l'évolution de la consommation liée à l'évolution de la richesse dans le pays. Meilleure preuve, c'est qu'en 2009, la recette a fortement chuté parce que les consommateurs, face à la fameuse crise des subprimes, ont limité leurs achats. Ensuite, la consommation est repartie à la hausse. Finalement, dans les recettes totales de l'État, dont vous voyez le chiffre ici, la TVA représente près de la moitié, 46,7%. C'est donc de loin le premier impôt de l'État. Je vous propose un petit exercice pour vérifier que vous savez calculer un pourcentage. Prenons l'exercice 1, un pantalon qui vaut hors taxe à 18 €. Calculez le montant de la TVA, puis le prix, toute taxe comprise. Deuxième exercice, un ordinateur qui est vendu toute taxe comprise à 1600 €, c'est le prix affiché en magasin. Calculez alors le prix hors taxe et le montant collecté de la TVA par le magasin qui ensuite va reverser cet argent bien sûr à l'État. Vous pouvez mettre en pause cette vidéo et faire l'exercice. Corrigeons maintenant, au départ tout simplement, 18 € fois 20% donne 3,6. Ça c'est le montant de la TVA qu'on rajoute au prix de départ, 21,60 € pour le pantalon. Vous pouvez retenir cette formule. Le prix, toute taxe comprise, finalement c'est le prix hors taxe, plus ce même prix hors taxe auquel on applique le taux de TVA, et là il faut faire attention à quel taux il faut appliquer suivant les produits. Pour l'exercice 2, c'est un petit peu plus compliqué car finalement cette fois-ci on avait le prix toute taxe comprise à 1600 €. On applique donc la célèbre formule et on peut dire donc que 1600 est égal au prix hors taxe fois 1,2. Il suffit donc de passer le 1,2 de l'autre côté, comme vous l'avez appris en mathématiques. 1600 divisé par 1,2 donne environ 1333 €, qui est le prix hors taxe. La TVA, c'est le prix total, moins ce prix hors taxe, qui nous donne donc 266 € environ. Finalement, très simplement, vous pouvez retenir cette méthode. Si vous cherchez à obtenir le prix toute taxe comprise, il suffit de multiplier le prix hors taxe par 1,2 ici, quand on a un taux de TVA à 20%. Pour obtenir le prix hors taxe, si vous partez du prix toute taxe comprise, il suffit de diviser par 1,2 toujours à une TVA à 20%. Pour conclure, regardons l'évolution du taux de TVA en France par rapport aux autres pays européens. On le voit, il était à 19,6% en France depuis un certain nombre d'années et cela a changé en 2013. C'était légèrement supérieur aux autres pays européens. En 2008-2009, le taux de TVA a augmenté dans les autres pays européens et il a dépassé largement les 21%. Il a fallu attendre donc 2013 pour que la France passe de 19,6% à 20%.
Certains esprits chagrins diront qu'il s'agit encore d'augmenter les recettes en impôts de l'État. Mais d'autres feront remarquer que finalement en passant de 19,6 à 20%, c'est quand même beaucoup plus facile à calculer. À bientôt.